première couleur, ce qu'on appelle l'œuvre noire, la décomposition. C'est-à-dire qu'on se dit, pour faire un nouveau monde, il faut bien des ressources. Et ces ressources, elles ne viennent pas de rien. Donc il va falloir décomposer la matière, séparer le subtil de l'épais, ensuite rassembler le subtil, et quand le subtil est rassemblé, il laisse passer la lumière. Et quand il laisse passer la lumière, c'est-à-dire les nouveautés, les nouvelles idées, alors c'est l'œuvre rouge. Noir, blanc, rouge, les 3 étapes. Et là, on est à l'œuvre noire. On est un peu comme le paysan qui est en train de retourner la terre, parce que pour que ça pousse, il faut retourner la terre, retirer les mauvaises herbes. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et on remarquera quelque chose, quand on retourne la terre, c'est les choses les plus sombres qui sortent. C'est ce qui se passe aussi en ce moment. Mais il ne faut pas oublier qu'une fois que les choses sombres sont sorties et qu'elles sont à la lumière, ça va devenir de l'engrais, ça va devenir des choses, des ressources qui vont permettre à la vie de renaître. Et c'est immanquable. Pour pouvoir continuer quelque chose, il faut passer par le chaos. Il faut passer par le fractionnement. Et on est dans cette période de fractionnement. D'ailleurs, le fractionnement, c'est le diabole. C'est ce qui sépare. Alors, ce qui rassemble, c'est le symbole. Et je pense qu'on passe d'un monde diabolique à un monde symbolique. Mais le symbole n'est pas quelque chose important en tant que tel. C'est comme un panneau indicateur. Le risque avec le symbole, c'est qu'on peut passer sa vie à décrire le panneau indicateur sans aller à l'endroit qu'il indique. Donc il est temps maintenant, justement, d'utiliser les symboles comme outils qui nous permettent d'avancer, et non pas de s'arrêter à la description. Sinon, c'est comme une porte, je peux passer ma vie à décrire la porte sans jamais la franchir. Je pense qu'il est temps de la franchir. C'est un peu aussi la vision de la mort, parce que vous remarquez, à chaque fois qu'on parle de mort, finalement, on ne parle que de voyage. Puisqu'on parle du dernier voyage, on laisse ici sa dépouille, on va dans l'au-delà. Donc c'est un voyage, on ne s'arrête pas ici. Et c'est pour ça que c'est peut-être difficile à vivre à notre époque, parce qu'on vit ça aussi comme une mort. On ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté, au-delà justement. Et cette quête justement d'avoir l'âme or nous permet de continuer notre chemin serein, en disant je laisse ce qu'il y a de plus dense ici, de plus lourd ici, mais c'est léger que je vais continuer mon chemin pour pouvoir bâtir un nouveau monde à travers ce nouveau voyage. Je pense qu'on a tous commencé ici notre nouveau voyage. À quel moment on saura qu'on est rentré dans l'œuvre rouge? Ça se voit, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est le bonheur. Le bonheur, c'est-à-dire c'est le bon moment. C'est la présence, la bonheur. Il y a une différence entre le plaisir et le bonheur. Le plaisir est individuel, le bonheur est collectif. Je peux manger tout seul et me faire plaisir, même si autour de moi il y a des gens malheureux et je m'en fous. Par contre, si je mange avec des amis, ça va être différent. Pourquoi? Parce que tout le monde sera dans cet état-là, donc ça sera le bonheur. Et je pense qu'un des problèmes majeurs de notre société, c'est qu'on nous a vendu une société de plaisir en nous faisant croire que c'était le bonheur. Alors que le bonheur ne peut pas s'affranchir des autres. On ne peut être heureux que si tout le monde est heureux, alors qu'on peut se faire plaisir tout seul. Donc la quête, c'est de passer d'un monde individuel à un monde collectif. Mais un monde collectif ne veut pas dire que c'est un kolkhoz. Ça ne veut pas dire tout le monde pareil. Ça veut dire que tout le monde a accès à toutes les ressources, ce qui est complètement différent. Donc je pense vraiment qu'on a le choix maintenant, l'humanité, de se lever pour faire un voyage. Et pourquoi on a du mal à changer? Parce que on n'a pas de terre promise. Et quand on n'a pas de terre promise, c'est difficile de se mettre en marche. On veut bien traverser le désert à condition que de l'autre côté, il y ait des oasis avec du lait et du miel. Mais comme aujourd'hui, on n'en a pas la moindre idée, on s'accroche à ce monde. C'est le Titanic qui coule avec l'orchestre qui continue à jouer, quoi. Bon, on y est à ça. Mais je pense qu'il va falloir se mettre en marche. Et se mettre en marche, c'est évidemment abandonner encore les choses et se mettre en déséquilibre. Donc c'est pas facile, c'est pas du tout évident cette époque. Mais c'est tellement plein d'espoir. Contrairement à ce qu'on voit, je pense qu'il faut pas s'arrêter à l'œuvre noire, c'est-à-dire à la décomposition qu'il y a autour de nous. On va pas s'accrocher à ça. Il est temps de secouer ses pieds de la glaise et puis de continuer son chemin. Et l'œuvre blanc, alors, ce serait quoi dans la recomposition? Alors l'œuvre blanc, c'est on a séparé le subtil de l'épais. C'est-à-dire le principe, c'est que la lumière passe sans résistance dans le corps, que l'information passe, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de résistance dans le monde, tout va bien. On le voit bien aujourd'hui que ce monde est plein de résistance, tout est difficile. On s'aperçoit que pour faire les mêmes choses, ça nous coûte énormément d'énergie. On aimerait bien que tout aille tout seul, et c'est rarement le cas. Il y a plein d'oppositions partout, dans tous les sens. Donc plus la matière est chaotique, plus il y a d'opposition. On le voit bien, par exemple. Vous prenez un cristal qui est complètement... Les cristaux sont dans tous les sens, vous tapez dessus, ça fait ploc.
Par contre, les cristaux sont tous dans le même sens, vous tapez dessus, ça fait ding. Donc on voit bien que quand c'est aligné, ça laisse passer l'information. Mais si dans mon cristal, j'avais un morceau de bois au milieu, par exemple, même aligné, ça ferait ploc. Donc le premier travail, c'est de séparer le subtil de l'épais et ne pouvoir aligner que ce qui est alignable. Donc ça, c'est la première étape, c'est l'œuvre noire. On décompose tout, c'est comme une valise. Donc on va sortir le linge qui est dans la valise. On va mettre les linges propres d'un côté et le linge sale de l'autre. Alors ensuite, rassembler tout ce qui est propre ne suffit pas. Il faut en plus l'aligner. Parce que si c'est pas aligné, ça laisse pas passer l'information. Donc ça, c'est l'œuvre blanc. C'est rassembler tout ce qui est épars et l'aligner. Le rectifier. Et une fois que c'est rectifié, la lumière, l'information peut passer sans résistance. Donc l'idée, c'est de sortir de notre société chaotique pour revenir à une société où l'information circule d'une manière alignée. Et c'est pour ça aussi que dans notre monde, on est dans une société de communication qui n'a jamais si peu communiqué. On communique aujourd'hui à travers des écrans. C'est quand même étrange. Et on regarde des chaînes de télévision. Et on est content, plus il y a de chaînes. Bon, on devrait plutôt se déchaîner. Et c'est pour ça que l'idée, c'est que les hommes recommencent à communiquer d'homme à homme, si je puis dire, en étant proches, qu'il n'y ait pas d'intermédiaire, qu'il n'y ait pas de blocage ou d'interprétation entre ce qu'on dit à son voisin, donc l'œuvre blanc. C'est-à-dire on sépare le subtil de l'épais et on aligne les choses. Et là, quand ça se passe, c'est le bonheur total, puisque tout le monde a accès aux mêmes ressources. Donc à partir de ce moment-là, c'est la pierre philosophale, la pierre des philosophes. C'est-à-dire on retire la pierre qui occulte et qui laisse passer la lumière. On désocculte, on décile, on commence à voir le monde tel qu'il est. D'ailleurs c'est drôle, regardez par exemple dans un couple quand ça va pas. On dit pas ça va pas, on dit on ne s'entend pas. Et ben l'idée c'est de recommencer à se réentendre. Et pour s'entendre, il faut s'écouter, et puis il faut pas qu'il y ait d'obstacles entre nous, quoi. Donc je pense qu'il est possible aujourd'hui de trouver cette nouvelle société.